Bonsoir mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, vous tous qui nous suivez religieusement sur Moubenga TV et sur le Congo est à nous. Chaque jour, nous venons vous apporter notre contribution sur l'actualité de la RDC. Aujourd'hui, à Kinshasa, le président de la République est rentré depuis hier, après un séjour de travail au nord-est de notre pays, à Bunia, dans l'Ituri. Il est allé jusqu'à Djougou, palper de doigts la réalité que la population de cette contrée est en train de subir depuis presque 2 ans maintenant. Il y a eu des violences l'année passée, en 2017, en 2018, et puis actuellement, le président a pris toutes les dispositions nécessaires avec tous les services concernés, l'armée, la police, les renseignements, pour que ces bandits, ces criminels soient neutralisés, que la paix et la concorde nationale puissent régner dans cette partie de la République. Il a promis qu'il le fera partout au Congo pour que sur l'ensemble de notre territoire national, qu'il n'y ait pas de l'insécurité. Il était au Katanga, il était au nord Kivu, au sud Kivu. Il a fait l'Ituri, donc il va continuer à faire son itinérance dans toute la République dont il est le chef de l'État. Aujourd'hui, à la Cour constitutionnelle, pendant que nous parlons là, il y a l'audience qui a déjà commencé, l'audience qui est en train de rendre les derniers, donc, ce contentieux électoraux. Cette audience est en train de publier en ce moment les arrêts sur les erreurs matérielles. Il y a eu beaucoup de députés de l'opposition qui ont été invalidés, et même de certains du UFCC. Là, on nous signale, en dehors des 3 qu'on avait déjà, Kikuni, Jean Goubal et l'autre là, Sherbin Okende. Les 3, on vient d'ajouter 2 aujourd'hui. Il s'agit de Neron Mbungu. Neron Mbungu qui vient de récupérer son siège en défaveur de Louis Dor Balekelai. Donc, Neron Mbungu a été révalidé. Il y a aussi quelqu'un de Goma là. Attendez, c'est qui encore le nom? Oui, c'est Mundeka Seseki. Il vient aussi d'être révalidé. Mais la Cour continue encore dans cette audience sur les contentieux électoraux. Le contentieux électoral, voulais-je dire. Alors, nous avons ici, depuis hier, l'annonce de la candidature de Tambo Mwamba. Tambo Mwamba qui a été choisi par Joseph Kabila comme président du Sénat. Aujourd'hui, nous venons de l'apprendre que Mokolo Wapombo a aussi déposé sa candidature pour être vice-président du Sénat.
Mes chers amis, moi, quand il y a quelque chose, je viens toujours vous donner l'information. Je vous avais promis que j'allais vous dire quelque chose de grand aujourd'hui, mais bon, je rapporte ça à plus tard, parce que pour des raisons stratégiques, on ne peut pas libérer toutes les cartouches au même moment. Il faut garder certaines cartouches. Quand le lion vient, on peut tirer et puis il ne faut pas tout terminer parce que dès que vous n'avez plus de cartouches et que la menace est toujours là, vous ne saurez pas comment vous en sortir. Donc, ici, nous allons parler du Sénat. Vous savez tous que le Sénat, c'est la chambre haute de notre Parlement qui est à majorité FCC. L'Assemblée nationale, c'est la chambre basse de notre Parlement qui est toujours en majorité FCC. Le président de la chambre basse, c'est Janine Mabunda, FCC PPRD. Vous avez la primature qui est aussi entre les mains de Ilunga Ilunkamba, qui est du FCC PPRD toujours. Et maintenant, qu'est-ce que je dis, Tambo Mwamba qui vient d'être désigné par Kabila pour être élu président de la Chambre haute du Parlement et du FCC PPRD toujours. Donc voilà, vous avez PPRD, si jamais ça arrivait. Donc le problème se poserait. Donnez-moi une minute. Donc, si Tambo Mwamba passe président du Sénat, donc ils auront le Sénat, PPRD, l'Assemblée nationale PPRD, la primature, Ilunkamba PPRD. Pour les autres qui peuvent prendre. C'est la mort du président ou l'absence prolongée du président, non, pas l'absence prolongée, mais l'incapacité à gérer le pays, une maladie qui a paralysé, hein, donc pratiquement comme au Gabon. C'est le président du Sénat qui remplace automatiquement le président de la République et qui va organiser les élections. En attendant, nous... Qu'est-ce que je vois ici? On confirme que Jean Goubal a repris aussi définitivement maintenant son siège à l'Assemblée nationale. Parce que maintenant, là, c'est définitif. Cet arrêt est définitif. Vraiment, Jean Goubal, félicitations. C'était pas facile de vivre pendant presque un mois dans l'incertitude. Nous espérons que les autres vont trouver aussi leur candidature revalidée. Alors, c'est le président du Sénat, en cas de la mort, de la destitution et autres dispositions, qui remplace le président de la République. Nous vous avons dit ici que les bruits que vous avez entendus, oh non, Kabila a réuni les sénateurs à Kingakati, vont dire ici que Kabila ne sera plus jamais président de la RDC. Ni maintenant, ni jamais. Beaucoup de gens ont paniqué. J'ai dit, ce sont des gens qui n'aiment pas le Congo, qui manipulent les gens avec des informations comme ça. Ils savent bien que
le titre de Kabila là, de sénateur à vie, c'est un titre honorifique. Ça n'a pas d'impact sur le plan institutionnel. Donc, on a juste, c'est comme un cadeau, comme une récompense pour ce qu'il a fait. Bon, disons, hein, ce qu'il a fait, il n'a rien fait pour notre pays, mais pour éviter des problèmes, on a prévu ça pour les anciens présidents. Ils deviennent automatiquement sénateurs à vie. Et que ça ne lui donnait pas accès à devenir encore président du Sénat ou président de la République ou, je ne sais pas, ministre. Non, il ne peut pas briguer des mandats officiels. Voilà pourquoi je vous avais dit l'autre fois que si Kabila continue à s'illustrer dans la gestion quotidienne de la plateforme-là, FCC, c'est-à-dire qu'il fait la politique. Et en faisant la politique, il court un risque de perdre ce titre-là qui lui est attribué. S'il dit aujourd'hui, Kabila est libre aujourd'hui, de dire non, je ne veux plus être sénateur à vie, retirez-moi ça. La Cour constitutionnelle, il y a des mécanismes, on lui retire ce titre honorifique. Et dès qu'on retire ça, il perd automatiquement les avantages liés à ce titre-là. On va les poursuivre, il va se retrouver avec des dossiers de partout. Tous ces dossiers de crimes, tout ça, ainsi de suite, il va se retrouver devant ça. Donc il a intérêt pour l'instant d'être couvert de cette histoire-là. Les gens n'avaient pas la paix. Les gens ont fait des émissions, Kabila Ligna comme président du Sénat pour que faire tomber Tshisekedi à reprendre. Non, Kabila ne peut pas reprendre la place que Tshisekedi a aujourd'hui. S'il y a à prendre, c'est une autre personne, pas Kabila. Lui ne peut pas, constitutionnellement, il ne peut pas devenir encore président dans notre pays. 2 mandats terminés. Il n'a plus de possibilité d'avoir un autre mandat. Alors, aujourd'hui, Kabila a donné le nom de Tambo Mwamba pour que celui-ci se mette là-bas et que leur scénario qu'ils avaient dit que Tshisekedi joue avec le feu, c'était ça. Parce qu'ils se disaient, Tshisekedi respecte la démocratie, donc il ne va pas nous empêcher de faire ce que la démocratie dit. Nous allons le destituer. Une grosse blague. C'est ça ce qui est dans la tête du FCC. Il ne faut pas les sous-estimer. Ces gens-là ont une capacité de nuisance très dangereuse. Il faut vraiment prendre ces gens-là au sérieux. Vous pouvez dire non, s'ils font ça, la population va descendre dans la rue. Et si la population ne réussit pas à empêcher ça, et que Tshisekedi est destitué, ça va être très compliqué. Nous allons rentrer dans un cycle de troubles et de troubles dans les pays. C'est ce qu'il faut éviter. Le président de la République ne doit pas, tout en étant dans cette alliance avec FCC, il ne doit pas faire confiance à ces gens. Il doit vraiment verrouiller le système. Il doit tout faire pour avoir des plans parallèles à ces plans du FCC. Ça, c'est un plan
qu'il ne faut pas minimiser. Parce que le Premier ministre est avec eux. Les deux chambres, ils sont majoritaires. Il y a ce dossier des Rwandais. Il y a une source qui me dit non, que Paul Kagame a parlé, il a dit que le président Tshisekedi a demandé des renforts de l'armée rwandaise pour l'aider à traquer les forces négatives à l'Est. En tout cas, je n'ai pas moi-même suivi Paul Kagame. Je ne peux pas confirmer, mais je me dis, le président Félix Tshisekedi doit faire très attention. Dieu vous a donné l'opportunité de sauver toute une nation, d'aider toute une nation. Dieu vous donne aussi l'intelligence pour savoir comment gérer les relations avec tout le monde. Si tu sais que cet homme-là, c'est un ennemi, l'FCC, ce n'est pas un partenaire, c'est un ennemi. On se regarde vraiment en position offensive, pas défensive. N'attendez pas qu'il vous attaque. Soyez prêts à attaquer. Avec les FCC, il faut faire très attention. Ils ont déjà tenté depuis janvier jusqu'à maintenant. Ils ont tenté déjà plusieurs fois pour éliminer et physiquement et politiquement, diplomatiquement, le président Félix. Mais ça ne marche toujours pas. Un grand soutien vient des États-Unis. Dernièrement, la décision a été prise que tous les vols en RDC, avant leur atterrissage ou leur décollage, doivent obtenir l'autorisation du conseiller en matière de sécurité du président de la République. Ça, ce sont des instructions que le président, en collaboration avec les partenaires comme les États-Unis, ont fini par lui donner pour dire voilà ce qui se passe. Pour avoir l'assurance, regardez ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que les Congolais ne comprennent pas. Bon. Alors, je vais seulement au but. Ça, c'est... Kabila est sur la liste des hommes que les États-Unis se préparent à châtier sévèrement. Parce que Kabila joue un jeu très dangereux, un jeu qui risque de briser l'équilibre au niveau international avec ses amis russes et chinois qu'il a en tête, non, voilà, qui soufflent le chaud et le froid. Dans cette histoire du Sénat, Kabila est en train de faire des chantages à Tshisekedi pour lui montrer qu'à tout moment tu es éjectable. C'est vrai, sur le plan constitutionnel, ils peuvent créer une mise en accusation. Voilà, Tshisekedi a fait entrer les militaires rwandais sur le sol congolais sans l'autorisation du Parlement. On peut l'accuser de trahison. Parce que chaque action de ce genre, des militaires étrangers sur le sol congolais, doit passer par le Parlement.
Vital Kamerhe en sait quelque chose. En 2009, ça a coûté, sa position lui a coûté le poste de président du Parlement, de la Chambre basse. Donc ce ne sont pas des matières simples. Ils vont dire à la population, regardez, Tshisekedi a trahi, les Rwandais ont tué beaucoup de Congolais, regardez aujourd'hui, ce sont nos ennemis. Tshisekedi est allé signer des accords avec les Rwandais pour qu'ils viennent encore tuer nos populations, sans que le Parlement soit au courant. Ils vont créer ce dossier-là et ils auront raison. Bien que ce n'est même pas ça, et ils ont des mobiles diaboliques cachés derrière. J'en parle comme ça pour que le président Félix et ses conseillers et tous ceux qui sont avec lui ne prennent pas à la légère certaines relations. Le Rwanda aujourd'hui n'est pas un ami. Le Rwanda, c'est l'ennemi numéro 1 de la RDC d'hier. Aujourd'hui, par la force des choses, les Américains ont mis en garde tous les pays voisins, et les Rwandais y compris. Voilà pourquoi vous l'avez vu stopper avec l'instabilité du pays, vouloir se faire proche de Tshisekedi au travers les Ubwenge avec leurs flatteries, du genre c'est milliers. Non, le président, de partout où il passe, hein, il chante le nom de Tshisekedi. En RDC maintenant, nous avons un président, et la RDC a la chance de se développer. Il fait des éloges. Tout ce qu'il parle ailleurs, là, ce n'est pas qu'il, dans son cœur, il est sincère. Il est fait pour un but marketing, pour attirer, pour avoir la confiance des autorités congolaises. Il ne faut pas se laisser berner dans leurs bras. Parce que du Rwanda, le FCC risque d'avoir raison de venir diaboliser Tshisekedi. Pour eux, c'était normal, parce que les gens, c'est toujours... Mais quand ils faisaient avec Kabila, vous ne parliez pas. Maintenant, non, non, ça ne nous donne pas, nous, les droits de faire ce que Kabila a fait. Kabila l'a fait, regarder les résultats. Aujourd'hui, nous comptons des millions de morts. Nous ne devons pas avoir ces gens-là comme des amis. Nous sommes des voisins. Nous sommes des voisins. Go upstairs. I'm saying go upstairs. Je m'excuse. Les voisins doivent être là. Nous devons avoir de bonnes relations, de bons voisinages. Les affaires, on peut faire des affaires, les échanges commerciaux, on peut les faire. Les informations, on peut échanger entre États, nos services de renseignement, tous ces peuvent de temps en temps travailler. Mais nous ne pouvons pas inviter l'armée rwandaise sur le sol congolais. Nous ne pouvons pas. Il y a plein d'armées dans le monde. Si Tshisekedi vraiment a besoin de l'aide, l'Angola dernièrement s'est dit favorable à soutenir dans tous les domaines le président Félix Tshisekedi. Il n'y a même pas une semaine. Appelez l'armée angolaise. Si vous dites non, l'armée angolaise aussi, il y a des antécédents dans le passé. Appelez une autre armée. Le Kenya est là, l'Égypte est là. Vous avez de bonnes relations avec beaucoup de nations. L'Afrique du Sud est là. Trouvez une armée qui peut venir là-bas, qui ne va pas frustrer les Congolais. Parce que déjà, avec ces voisins-là, nous avons eu des problèmes dans le passé. Nous ne voulons pas ce genre de choses qu'on commence à défendre l'indéfendable. Oh non, bon, c'est normal. Non, non. Moi, je ne dis pas que les Rwandais va se déplacer là-bas pour aller s'installer au Brésil. Non. Les Rwandais sera toujours à côté de nous. Mais nous devons définir quel genre de relations nous devons avoir avec ces gens-là. Dans le business, pas de problème.
Le Rwanda veut aussi avoir des entreprises qui font le coltan chez nous, l'or, pas de problème. Il se conforme seulement à la loi congolaise. Comme on va refuser au Rwanda comment? Pendant qu'il y a les Français qui sont au Congo, les Chinois sont au Congo, les Pakistanais, les Zimbabwéens, tout le monde est en train de faire le business. C'est un marché pour tout le monde, non? Y compris le Rwanda, s'ils veulent faire le business. Mais sur le plan sécuritaire, on ne peut pas supporter voir la présence des soldats rwandais sur le sol congolais. Vous pouvez expliquer ce que vous voulez. Moi, ça ne passe pas. Nous avons déjà 21 000 casques bleus chez nous. Nous avons 3 bataillons tanzaniens, malawites et sud-africains qui sont au Congo, des forces de réaction rapide, qui sont à l'est là-bas. Donc de tout ça, on doit ajouter l'armée rwandaise. Non. Le Rwanda a sa propre rébellion. Il a déjà maté cette rébellion-là. Comment ils viendront nous aider? Non. Ces gens-là ont une culture du sang. Pour eux, tuer un Congolais, c'est rien. La vie d'un Congolais ne compte pas pour un Rwandais. Quand ils viennent là, ils les tuent. Vous voyez comment ceux qui sont à Minembwe sont en train de crier aujourd'hui? Parce que les autochtones ont dit, on ne va pas faire passer ça. S'il faut que nous puissions mourir tous, nous allons mourir. C'est après que ces Rwandais ici, qui sont à Minembwe, peuvent récupérer nos terres. Mais tant que nous sommes vivants, on ne permettra jamais. Il n'y aura ni commune de Minembwe, il n'y aura ni de terre pour ces gens. Ils seront au Congo en perpétuel étranger. Ils n'auront pas de part dans l'héritage de nos ancêtres, dans notre pays, jamais. Les FARDC là-bas doivent soutenir cette action parce que les FARDC sont là pour protéger les terres congolaises et non pas pour brader ces terres-là, soi-disant les communautés, il faut qu'il y ait la paix. Oui, la paix. Nous avons tous besoin de la paix, mais la paix ne se confond pas avec la conquête des terres d'un peuple. Si la paix signifie que les populations du sud Kivu, du nord Kivu, donnent des terres aux Rwandais, ça ne s'appelle pas la paix. Ça ne s'appelle pas la paix. Et ça appelle la violence et les troubles. Et personne ne sera prêt à pouvoir accepter ça. Aucun Congolais d'origine ne peut pas accepter, après toutes ces vingtaines d'années que nous avons subi la souffrance, les massacres avec Laurent Nkunda, Bosco Tanganda, Gilles Mutebusi, Makenga, et Ruberwa aujourd'hui qui est en train d'assumer l'intérim du Premier ministre. Parce que le Premier ministre, semble-t-il, je ne sais pas, il est à Paris ou il est quelque part. Non. Tous ces gens-là ont quelque chose que les Congolais n'ont pas oublié. On ne peut pas accorder à ces gens-là les terres. Jamais. Au nom de la paix, jamais. Le Congo peut être vaste et les Russes accepter de céder leur souveraineté à un autre peuple qui est venu pendant, je ne sais pas, ça ne se fait pas. Ces Rwandais-là, individuellement, si chacun veut avoir la nationalité congolaise, il y a une procédure, non? Je ne sais pas, au Congo, c'est combien? C'est 5 ans, 7 ans? Je ne sais pas. Ici, aux États-Unis, c'est 5 ans. Vous faites 5 ans sur le sol américain, sans traverser les frontières. Vous avez le droit de demander la nationalité. Si vous... Il ne jure que sur le Congo.
Oui, qu'ils demandent la nationalité. Chacun demande à son tour. C'est à l'État de pouvoir, au service compétent, de pouvoir regarder si ces gens-là peuvent avoir la nationalité ou pas. Il y a des Chinois qui sont déjà congolais, non? Ils ne doivent pas imposer aux Congolais d'être Congolais. Et Congolais, c'est lui qui a une tribu reconnue du Congo et qui est né au Congo. C'est celui-là qui est Congolais. Pas vos histoires là, oh non, tous ceux qui étaient à l'indépendance, toutes les personnes qui étaient à l'indépendance sont Congolais. Non. Mais si tout le monde est Congolais, pourquoi vous refusez que Moïse Katumbi soit Congolais de père et de mère? Parce que son père, en 1959, son père était au Congo. Donc, comme il était au Congo, automatiquement, il a eu aussi la nationalité congolaise. Alors, quand il a eu cet enfant-là en 1964, c'est que Moïse Katumbi est de père et de mère congolaises. C'est pas ça. Nous avons des tribus, il y a 450 tribus qui sont reconnues sur le territoire national. Ce sont ces territoires-là, ces tribus-là, ces moines culturels traditionnels de la terre du Congo. Les Banyamulenge, là, les Rwandais qui se font appeler Banyamulenge, ce sont des Rwandais. Ce sont des peuples venus du Rwanda. Ils n'ont rien à voir avec les Congo. Ils peuvent monter, descendre. Dieu au ciel n'est pas injuste. Dieu est juste. Dieu sait que ce que les Maïmaï font là, ils sont dans les bons. Voilà pourquoi Dieu protège les Maïmaï depuis plus de 20 ans. Ils ont survécu à tous les assauts de la MONUSCO à un moment donné, les Maïmaï. Ne pensez pas que ce sont les FARDC réels des Congolais comme ça. Dans les FARDC là, il y a beaucoup de sujets rwandais qui sont venus dans les brassages des M23, RCD, Goma et tout ça. Ces Congolais, ces Rwandais-là ne sont jamais rentrés au Rwanda. Ils sont restés dans notre armée. Et la plupart, ils aiment être toujours maintenus au nord Kivu, au sud Kivu. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'officiers militaires rwandais qui sont toujours dans les coins là. Et ce sont eux là, quand vous entendez, non, les FARDC ont attaqué les positions de Maïmaï. Ce ne sont pas des Congolais comme ça, un Mukongo, un Muluba, un Katangé qui est allé faire cette histoire-là. Parce qu'ils savent que ça sont nos frères. Les gens qui vont là-bas sans pitié, c'est souvent un bataillon ou tout ça qui est commandé par les officiers là rwandais. Et je demande le soutien total de la population congolaise. Tous les Congolais sont derrière vous. Les dossiers de l'Est du Congo, les dossiers du Rwanda, mieux vaut ne pas en parler que de parler, donner une position qui va beaucoup encore. Un enfant du pays, vous avez souffert et dans l'âme et dans la chair de ce dossier de l'Est du Congo. Ce n'est pas parce qu'il y a certains proches, certains de vos proches sont de ces coins-là qu'ils doivent vous pousser ou vous influencer à prendre de mauvaises décisions. Avec Mabunda pour essayer de vous faire pousser à l'erreur. Dès que vous êtes dans l'erreur, s'il y a, je ne sais pas, détournement d'argent, ils peuvent faire encore une histoire comme ça. Oh non, voilà, il y a eu des contrats, il y a eu ceci. Ils cherchent comment ils peuvent vous accuser pour fragiliser votre présidence. Ne nous donnez pas un grand travail de commencer encore à vous défendre en ce moment-là, pendant qu'il fallait seulement éviter de vous embourber dans ces relations avec Kagame. Parce qu'en ce moment-là, quand il y aura impeachment, donc la destitution, la Cour constitutionnelle, où il y a encore des kabylistes là-bas, ils ont déclenché les mécanismes.
Maintenant, au lieu que les peuples sortent, les peuples vous disent, cette histoire du Rwanda, ce n'est pas bon. Parce que ces gens du FCC se cachent derrière les chauds et les froids. Ils peuvent dire à Kagame, en tout cas, toi, flatte les gens de Poutine. Eux qui savaient que tu es des États-Unis, tu as signé au Pentagone un engagement de pouvoir travailler en bon partenaire stratégique des États-Unis. Tu as pris tous les engagements de respecter leurs conditions, éradiquer tout le système de corruption dans les pays, stopper avec les violences, les droits de l'homme, tout ça, vous avez promis que ça va être fait. Moi-même, j'étais à Washington. Tous les Américains étaient très contents. Vous êtes revenus, vous avez commencé à travailler dans ce sens-là. Le FCC regarde et dit, cet homme, si nous le laissons comme ça, il va aller très loin. Il faut que nous puissions lui créer un problème. Ils vous mettent sur cette piste-là de la Russie. Nous avons parlé, je vous ai dit, je dis, Monsieur le Président, ne commettez pas l'erreur d'embrasser deux personnes à la fois. On ne suit pas des lièvres à la fois. Si vous allez chez les Russes, les Américains vont vous abandonner. Et je ne connais pas un pays qui a prospéré, qui est soutenu par les Russes. Ne commettez pas cette erreur. Cette histoire-là, c'est les Shehu Kitundu et tous ces gens-là qui ont mis ces plans-là en place pour vous piéger et vous faire disqualifier auprès des Américains pour dire voilà, nous vous avions dit que cet homme-là n'est pas fiable, il fallait continuer avec Kabila. Regardez, lui à peine arrivé, regardez ce qu'il est en train de faire. Il est maintenant avec les Russes, il est avec ceci, ainsi de suite. Aujourd'hui, il joue ces jeux-là derrière Paul Kagame. Monsieur le Président, ces gens-là ne vont pas vous faire un cadeau. Ils savent que dans moins d'une année, ils n'auront plus le contrôle du Congo. Ils le savent. Ils sont sur les qui-vive. Tous les généraux katangais qui sont là, tous les jours, ils cherchent comment ils peuvent vous tendre un piège, faire un coup d'État. Vous ne devez pas perdre ça de vue. Ils vous cherchent par plusieurs, même des personnes interposées. Ils ont utilisé Fayoulou et Mouzitou pour provoquer les désordres là qui étaient au point d'arriver. Entre-temps, Fayoulou est en train de négocier en parallèle avec vous pour avoir une institution. Quand ils ont vu que Fayoulou, ça ne marchera pas, Tshisekedi est toujours populaire dans les pays, c'est comme ça que ils préfèrent maintenant actionner la dernière, pas la dernière, mais un autre plan. Parce qu'avec le FCC, il faut vous attendre à plusieurs plans. Maintenant, c'est le plan de la destitution qui est en train de vous destituer. Et le monde entier va les soutenir. C'est l'argent qui parle hein, aujourd'hui. Kabila utilise beaucoup d'argent. Vous voyez aujourd'hui l'Iran. L'Iran a abattu un drone américain. Les États-Unis ont voulu intervenir. La Russie est venue. Les États-Unis ont dit bon, ça va, on comprend, on va trouver une autre solution. Vous voyez, le rapport de force a fait reculer les États-Unis. Ce n'est pas que c'est une faiblesse pour les États-Unis, mais ils ont évité de créer une nouvelle guerre où les Russes sera le principal adversaire. Et Kabila joue ces jeux-là, où quand ils vont faire une histoire comme ça, et que les États-Unis veulent intervenir, ils font intervenir aussi leurs partenaires, parce que Kabila a aussi des partenaires. Les Nord-Coréens,
les Chinois, les Iraniens, les Russes sont avec eux. Il était parti à Dubaï et au Cuba. Ce n'était pas en vain. Quand vous étiez ici à Washington, il était parti là-bas pour prendre des dispositions parce qu'il sait qu'à tout moment, sur ça. De ce côté-là, je suis confiant. Je sais que bientôt, Kabila que nous connaissons, nous ne le connaîtrons plus. Donc, son affaire sera réglée bientôt. Mais avant cela, les messieurs restent toujours dangereux tant qu'il est encore libre au Congo, à la tête de cette machine machiavélique qu'on appelle FCC. Il faut prendre ces gens-là au sérieux. Il faut prendre ces gens-là très au sérieux. Parce que nous disons toujours, vu que Midi Mouisha, quand il y a phobie le bouton. Quand on a déjà prévenu, il y a moyen d'éviter la catastrophe. Mais quand on se laisse dans les discours politiciens, du genre non, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas ceci. Non, 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 non. Les FCC ne se cachent pas. Ils savent que c'est leur survie politique qui en dépend. Et pour eux, leur famille et leurs proches. Ils savent que s'ils perdent le pouvoir en RDC, ils n'auront plus de refuge sur la terre. La plupart d'entre eux, Tambou Mwamba, Évariste Bochab et les autres, les Mende et les autres, ils sont sur la liste des sanctions. Donc ils ne peuvent pas avoir de visa des États-Unis, de l'Europe. Ils vont aller vivre où? Leur survie, c'est là au Congo. Ils doivent être là pour que qu'ils se sentent en sécurité. Et ils ne se sentent pas en sécurité tant qu'ils voient que c'est vous, Tshisekedi, qui êtes au pouvoir. Vous n'êtes pas l'un de leurs. Vous venez de l'opposition. Vous avez des positions des fois qui les embarrassent. Regardez déjà cette histoire de SNCC et Jekamine. J'ai vu même comment, à cette question-là, à Bounia là-bas, répondre sur cette question-là. C'est une ministre du portefeuille qui bloque la notification de ces deux ordonnances. Et ça, c'est quoi? C'est Kabila qui lui dit, n'accepte pas ça, ne le fais pas. Tout ça pour créer une crise. Si tu sais que dit, hausse le ton, comme ça, une crise se crée encore au sein du FCC et cache. Vous comprenez un peu. À son époque, il était là, 18 ans. Qui pouvait l'empêcher de nommer quelqu'un? Aujourd'hui, tu sais que dit le fait, Kabila donne les instructions à ces gens. Tchibango est toujours en prison. C'est un général, Munkutu, qui refuse de libérer général Tchibango. Sur instruction de Kabila. Ça va aller jusqu'où? Donc, il ne faut pas croire que ces gens sont des partenaires. Ces gens-là, ce sont ils viennent en conquête, ils viennent reconquérir, ils veulent reconquérir leur pouvoir. Certains d'entre eux disent qu'ils ont cédé leur présidence pour un peu de temps à Tshisekedi. Je ne sais pas pour combien de temps. Est-ce que Kabila leur a dit pour combien de temps il a cédé la présidence à Tshisekedi? Ça, c'est un langage juste pour se moquer du peuple congolais qui est allé élire. Tshisekedi ne pouvait pas arriver, il n'a pas été élu dans le pays. C'est Kabila qui donnait le pouvoir,
il allait prendre Mokia, non? Donner ces pouvoirs-là. Vous pouvez dire, bon, j'ai choisi quelqu'un dans l'opposition. Pasteur Théodore Ngoï, c'est toi qui va être président. On change les histoires là-bas, on les met. C'est pas Kabila qui donne les pouvoirs. Tshisekedi a gagné les élections. Mais ces gens-là font des chantages au président de la République. Genre, c'est nous qui avons les pouvoirs. J'ai vu même l'évêque Ambongo qui a encore parlé. Donc voilà, le pays n'est pas totalement libéré. Tout est encore entre les mains de Kabila, les services de sécurité, l'armée, tout ça. Non. Kabila ne contrôle plus le pays, mais Kabila contrôle la classe politique. Ces députés, sénateurs, c'est la force de Kabila aujourd'hui. Parce que Kabila contrôlait l'armée et la police, on aurait déjà assassiné Tshisekedi partout où il est en train de passer. Il est allé même dans des brousses où il est accompagné par des gens qui pouvaient lui faire du mal. N'est-ce pas? L'armée, la police, ça a été déjà verrouillé. On a permis des choses là où il fallait, là où on trouve les munitions et tout ça. Tous ces gens-là qui étaient avec Kabila ont été déclassés. C'est une nouvelle équipe. Tout a été mis en place déjà. La force de Kabila, c'est les FCC là. Si on balance les FCC, Kabila va demander asile. Je vous jure. Si le FCC est démantelé, le même jour, Kabila va quitter le pays. Parce que politiquement, c'est là où il s'accroche. Nous sommes dans la démocratie. Il veut brandir la démocratie parce qu'il sait que l'UDPS ne va pas pécher contre la démocratie. L'UDPS ne va pas violer. Les gens-là ne connaissent pas la démocratie. Donc n'utilisez pas cette démocratie-là avec des gens qui sont eux-mêmes les artisans du désordre dans notre pays. Il faut mettre hors d'état de nuire tous ces gens, commencer une démocratie normale dans le pays. Bahati Lukwebo, le FCC, avec 109 députés. Il a demandé la primature, on a refusé. Il a demandé l'Assemblée nationale et on lui a refusé. Maintenant, le Sénat, on vient de lui refuser. Vous pensez que c'est au hasard? Parce que Bahati n'est pas du PPRD. Bahati ne pourra pas entrer dans leur scénario. Voilà pourquoi on a placé des gens de confiance, des gens que Kabila, c'est que eux tous, ils sont dans le même bateau. S'ils coulent, ils vont couler avec eux. Ils savent ça. Bahati, malheureusement, c'est un papa. Je ne sais pas comment des gens manquent de personnalité dans ce pays-là. Qu'est-ce que Bahati attend encore? Le PPRD a pris tout. Le PPRD a tout pris. Maintenant, ils sont là-bas en train de faire quoi? Il attend d'être ministre. Il a été ministre combien de fois? Il attend encore qu'on le nomme ministre, je ne sais pas, de l'économie. Avec le poids politique qu'il représente dans le FCC. Il y a des gens, vraiment, moi, qui m'étonnent. Si demain on dit que cet homme-là, c'est un homme politique, non, je ne crois pas. Parce que c'est des moments comme ça où Bahati devait dire, bon, voilà, ça n'est trop. Vous vous êtes servi de moi dans toutes les élections. Mes députés ont voté pour le PPRD. Maintenant, là, je ne peux pas avancer. Je quitte cette plateforme, je vais ailleurs. Il faut s'assumer. Les gens pensaient que si Katumbi rentre dans le pays, Kabila va les tuer. Si Bemba rentre dans le pays, Kabila va les tuer. Mais ils sont là. Bahati a peur de quoi? Si vous vous désolidarisez avec ces gens-là, vous allez au cash, le président de la République prendra toutes les dispositions parce que c'est la politique pour que votre sécurité soit assurée.
C'est un acte de bravoure pour sauver votre plateforme qui ne servent maintenant que je sais pas, des marchepieds. Donc ça, moi, ça m'a vraiment beaucoup fait pitié. J'ai dit, mais le vieux là, est-ce qu'il sait que la prochaine législature, il n'aura pas la chance d'avoir ce nombre de députés qu'il a aujourd'hui? Il doit faire une bonne alliance aujourd'hui pour survivre demain. Le FCC ne survivra pas longtemps. Cette histoire-là va disparaître bientôt. Vous avez vu des militaires américains, donc les hauts commandements militaires de l'Africom à Kinshasa. Je vous ai dit ici, moi, je vous ai dit qu'ils sont venus parce qu'il y a eu vol de l'uranium. 10 fuites d'uranium ont été volées à Lubumbashi. Et cette histoire-là, les États-Unis sont actuellement dans une guerre avec les blocs de l'Est, c'est-à-dire la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran et tout ça. Les services de renseignement américains, ils savent ce qui s'est passé. Voilà pourquoi ils ont envoyé d'urgence ces gens-là venir, parce que c'est Kabila qui est à la base de ça. Voilà pourquoi Kabila voulait que Albert Yuma soit toujours à la tête de la Gécamine, qu'il puisse toujours gérer cette histoire parce qu'ils ont beaucoup d'opérations, de transactions qu'ils font au sein de cette histoire. La Gécamine aujourd'hui, c'est une force pour le monde. Il y a beaucoup de choses qui sont là-bas. L'uranium qui a été vendu est aujourd'hui à la base des problèmes entre les Iraniens et les Américains. Et ne soyez pas surpris de voir ce qui va se passer bientôt chez nous. Mais le président de la République, vraiment, ne vous approchez pas trop de Kabila ni de Kagame. Restez dans votre alliance, chacun dans son coin, en train de se préparer à affaiblir l'autre. Franck Dion l'avait dit. Mariage cache FCC, c'est un mariage, soit la dictature avale la démocratie, soit la démocratie avale la dictature. Il n'y a que les deux. Il n'y a pas moyen de faire la fusion. Tous ces gens du FCC sont des gens qui viennent de la dictature de Mobutu, les Mokolo Apombo et les autres, jusqu'à Kabila. Ces gens-là n'ont pas de notion de démocratie. Vous venez maintenant de l'opposition, 37 ans de lutte, vous venez avec des valeurs humaines, de la tolérance, de la paix, des droits, des libertés et tout ça. Ça ne marche pas avec eux. Donc, si vous négligez tout, vous trouvez que nous sommes partenaires et tout ça, c'est partenariat, oui, en politique. Quand vous n'avez pas la majorité, vous composez comme ça, mais vous n'acceptez pas tout. Soit ce partenariat s'arrête, soit ça continue, mais un partenariat sincère. Pas un partenariat où votre partenaire prend tout, il vous laisse quoi? En quoi vous êtes partenaire? En quoi? Les 30% des ministères? C'est ça, le partenariat, c'est à ce niveau. Et Jean-Marc Abound, qui est vice-président, non. Ils sont égoïstes, ils sont gourmands, ils ont tout pris. Il ne faut pas que le président ne doit pas se laisser comme ça. Kabila se sent toujours fort, on le voit toujours avec des photos de provocation là.
où il est content de prendre des photos avec des sénateurs, il va prendre des photos avec ces fanatiques qui disent c'est toi qui es toujours président. Et tout, ces histoires comme ça, on met dans les Facebook, dans les WhatsApp pour provoquer. On va sentir, en Tchikouba nous disons ham, c'est-à-dire la terreur du pouvoir. Non, pas terreur, mais il y a un terme là. Quand les lions, par exemple, avancent, donc l'atmosphère là que les lions dégagent par rapport à d'autres animaux, vous sentez que l'environnement est affecté par la présence du lion. Oui, on doit sentir que vous avez le pouvoir. Vous ne pouvez pas laisser tous ces petits voleurs d'hier faire des déclarations. Oui, la démocratie, oui, tout le monde est libre de parler. Mais eux, ils ne parlent pas au nom de la démocratie. Eux, ils parlent pour se moquer de vous. Quand ils parlent, si vous remarquez les gens du FCC, quand ils parlent, c'est pour se moquer du président. Pour montrer à la population qu'il n'est rien, il n'a rien, il n'a pas le pouvoir. Tout ça, c'est nous qui détenons le pouvoir. À tout moment, nous pouvons le faire tomber. Ce chantage-là, cette histoire-là, ça nous met très mal à l'aise. Quand nous savons que nous tous, nous avons travaillé pour cette victoire que vous avez aujourd'hui. Nous avons travaillé pour cette victoire-là. Tous ces Congolais qui attendent beaucoup de vous, quand ils vous voient trop bon avec ces gens du FCC, ça nous met pas confortables. Nous ne sommes pas confortables. Ça nous met très mal à l'aise. Nous ne disons pas que vous soyez amis de ces gens-là. Parce qu'eux-mêmes ne cherchent pas l'amitié. C'est la politique. Chacun fait la politique. Chacun cherche un intérêt. Ce n'est pas de l'amitié. J'insiste, les FCC ne sont pas des personnes nées de la dernière pluie. Ils ne plaisantent pas. Ils sont très nocifs. Ils sont très dangereux. Il faut les prendre au sérieux. Ils se battent bec et ongle avec la Cour constitutionnelle, avec le Parlement, avec certains qui sont encore dans l'armée, qui sont proches à eux. Ils se battent sur tous les fronts pour qu'ils récupèrent ce pouvoir-là. Ils savent que déjà au mois de janvier, ça c'est juillet déjà. Ça c'est le mois de juillet. Ils comptent. Ils savent qu'il reste le mois d'août, de septembre, octobre, novembre, décembre. Les 5 mois ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher Tshisekedi de ne pas dissoudre le Parlement? Ils sont déjà en avance. Ils cherchent comment ils vont bloquer la situation pour que Tshisekedi soit dans l'incapacité de dissoudre le Parlement. Bien que c'est dans une année, c'est ça la Constitution. Mais il y a une procédure là-bas, il faut que le Premier ministre soit d'accord, il faut, je ne sais pas, tout ça. Il y a beaucoup de petites histoires là-dedans pour que le Parlement soit dissous. Donc, ne pensez pas qu'ils ne savent pas que dans une année, ils seront des chômeurs. Qui est celui-là qui a un travail? Vous le menacez tous les jours. Ah, vous savez, à la fin de ce mois, votre travail est terminé. Il sait qu'il peut faire quelque chose pour empêcher que son travail termine.
mais peut utiliser même sa femme, juste pour que vous ne savez pas que c'est sa femme, vous vous hasardez là-bas, vous vous retrouvez dans des problèmes. Vous dites, monsieur, donc là, vous avez un problème. C'est ma femme que vous avez fait comme ça. Vous touchez à mon travail, vous allez en prison. Il vous met dans une situation de faiblesse. Vous ne savez plus comment les chasser du travail. Ça, c'est un exemple extrême que j'ai pris. Parce que quelqu'un, quand il est déterminé, il sait qu'il peut faire quelque chose pour empêcher que cela arrive, il va le faire. Donc, il faut, je l'ai plusieurs fois demandé, il faut recruter de nouveaux penseurs, des gens qui peuvent travailler pour anéantir cette histoire-là. Vous avez promis dernièrement de nommer de nouveaux magistrats. C'est ce que nous voulons. Vous le faites, vous changez les gens à la Cour constitutionnelle là-bas, c'est bon. Dans les tribunaux, hein, c'est bon. Comme ça, les dossiers commencent. Beaucoup de gens du FCC là, ils se retrouvent devant les magistrats. Pas en prison. Tel dossier, détournement de ceci, on avait donné les fonds pour ça. Ça a été... pas. Ces gens-là commencent à les prendre un à un, les déstabiliser aussi. Parce qu'il ne faut pas qu'eux vous déstabilisent toujours. Il faut déstabiliser ces gens-là. Ça ne sera pas vous, monsieur le président. Même quand on va dire non, mais vous commencez à harceler les gens du FCC et tout ça. Non, c'est la justice. Parce que souvent, c'est ça. On va dire non, c'est le président qui instrumentalise. Non. La justice. Mais Katumbi a fait combien d'années à l'extérieur? On disait toujours que c'est la justice, non? Est-ce que c'était la justice? C'était Kabila qui disait ce monsieur-là ne peut pas rentrer. Oui. C'est le même jeu. Ça se fait partout, monsieur le président. Même ici aux États-Unis. Vous n'avez pas suivi les dossiers du conseiller spécial Miller, donc le procureur qui était en train d'enquêter sur le dossier de Donald Trump. La justice s'est instrumentalisée partout au monde, ne vous en faites pas. La vraie justice, c'est Dieu. Les hommes, il n'y a pas de justice. Même la vraie justice que vous dites de l'ONU. Vous ne voyez pas que les Gbagbo sont en prison injustement. Bemba a passé 10 ans injustement. Kabila qui tue les gens, il est là. Paul Kagame qui tue les gens, il est là. Bemba va en prison. Vous allez me dire que la justice existe. Quand vous allez aussi avoir votre justice, on va dire non, vous instrumentalisez la justice. Et ça se fait toujours. Et surtout que vous n'allez pas le faire injustement à quelqu'un qui n'a rien fait. Vous le ferez sur les gens qui ont fait quelque chose. Il faut que la justice suive ces gens-là. Les gens qui ont détourné l'argent de l'État, qui ont participé dans des massacres de nos populations. Tous ces gens-là doivent répondre. Mais vous attendez quoi tout ce temps? Il faut commencer à éliminer FCC là un à un avec la justice. C'est un instrument fort. Ils vont répondre. Les Mouzitou là, il a 150 parcelles. Tous ces gens-là, ils sont libres. La plupart de ces gens-là, ils se sentent têtus, orgueilleux parce que personne n'a encore répondu devant la justice. Vous avez vu quand on a touché Lambert Mende, comment ils ont tous bougé? Ça devait vous servir d'exemple, monsieur le président. Ne laissez pas ces gens-là les mains libres faire ce qu'ils veulent. S'ils apprennent que Tshisekedi a changé de méthode, maintenant, c'est sauve qui peut moana milobela. On arrête tel ministre. Oh, monsieur le président, il faut intervenir. Il dit, non, moi je ne peux pas interférer avec la justice. Mais son dossier, en tout cas, le juge doit faire son travail. Pas demain, on apprend que ce monsieur-là est en prison. Il n'y aura pas les autres membres du FCC qui vont aller les libérer en prison là-bas. Il sera en prison.
et avec instruction que non, sa fuite est à craindre. On l'envoie, par exemple, dans une prison de haute sécurité, je ne sais pas, à Kisangani ou bien je ne sais pas, à Lubumbashi ou quelque part dans les Bas-Congo. Bien sécurisé. Une semaine, 2 semaines après, un autre se retrouve en prison. Parce qu'ils ont beaucoup de dossiers avec l'extérieur, avec même les Congolais. Vous les diminuez comme ça, la peur va changer de camp. Je dis bien, la peur va changer de camp. Il faut affaiblir aussi ces gens-là. Il ne faut pas les laisser continuer à croire que c'est la continuité. Ambongo qui dit aujourd'hui que c'est la continuité. Non, il n'y a pas de continuité. Il y a un changement de pouvoir, mais le président n'a pas beaucoup de marge de manœuvre au niveau du Parlement. Tout se joue à partir de ce Parlement-là. Tambwe Mwamba est venu là-bas pour une mission de faire destituer le président de la République. Donc ça doit être dit et clairement. Le président doit prendre ses précautions pour faire échec à tous ces groupes de malfaiteurs dans notre pays. Je pense que c'est le message qu'on avait à dire. Monsieur le Président, libérez pour le général du Chiban. Renvoyez tous nos enfants de Kamouinansa pour Kassai libres. Nous vous en supplions tous les jours. Nous n'oublions pas ces dossiers-là. Je crois, Dieu vous a donné cette place, mais Dieu ne viendra pas travailler à votre place. Vous devez poser de bonnes actions. Si vous posez de mauvaises actions, beaucoup de rois, Dieu les avait choisis dans la Bible, mais ils ont terminé leur vie en dehors de Dieu. David, c'est Dieu qui l'avait choisi, mais David est... Et dans vos actions, vous allez poser des actions qui sont contre les actions que Dieu attend de vous. Vous serez rejetés. C'est la Bible. Je ne dis pas que si Dieu vous a donné le pouvoir, vous avez la liberté de tout faire. Il y a des choses. Quand David veut mourir, il appelle son fils Salomon. Il fait une sorte de testament. Il dit, quand moi, ton père, j'étais roi, telle personne avait usé de bonté envers moi. Faites-lui aussi du bien. Telle personne m'avait fait du mal. Quand tu resteras, que cette personne-là ne soit pas en paix. Que cette personne soit vengée. David a dit à son fils, il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises. Quand vous avez la gestion d'un pays, vous arrivez, il y a des gens comme des Rwandais qui ont tué. Non. La paix, nous avons accepté que chacun de nous garde. On ne peut pas aller jusqu'au point de chercher encore des partenaires. David dit à Salomon, il dit, telle personne m'avait fait du mal, telle personne m'avait fait du mal, telle là m'avait fait du bien. Pourquoi David n'a pas oublié pour dire non, je vais seulement mourir, je laisse. Non, il dit Salomon, tu es mon sang, tu es mon fils. Quand tu resteras, telle personne-là qui était, quand j'étais en train de fuir ton frère, il m'avait fait du mal, il avait fait ceci, il s'était moqué de moi. Ne laisse pas ses cheveux blancs. Donc il faut tuer ces messieurs-là. Tel qu'il m'avait fait du bien. Il faut user de bonté envers lui.
Oui, Samuel, oui, merci. Samuel le sacrificateur, a été rejeté à cause de la négligence. Ses enfants commettaient de péchés dans le temple, jouaient avec les ustensiles du temple. Samuel fermait les yeux. Et Dieu l'avait. Non, ça c'est Élie. Ça c'est les sacrificateurs Élie, je voulais dire. Donc, on ne joue pas. Quand Dieu vous donne le pouvoir, restez vraiment dans la logique de ce pouvoir-là que vous avez reçu. Tshisekedi a demandé que les Rwandais rentrent chez eux à l'époque. Je crois que vous vous rappelez. Il a demandé à Mouzé de renvoyer ces gens-là chez eux. Il y a beaucoup à dire. La Cour constitutionnelle continue à valider. Il y a aussi Amato Bayouba Zire qui a été réhabilité par la Cour constitutionnelle. Il a récupéré sa place. Il est de l'UNC. Donc voilà. Merci mes chers amis pour votre temps. Nous allons nous parler encore demain. Tout celui qui a reçu ce message, qu'il partage au maximum. Nous voulons que les chefs de l'État puissent suivre. Ce sont des conseils. Je suis congolais. Parmi les gens qui vous aiment, qui vous conseillent avec amour. Les gens qui vous aiment, qui vous flattent, qui ne vous disent pas la vérité, qui acclament tout. Ils vous induisent en erreur. Demain, ils auront les yeux pour pleurer. Moi, j'ai beaucoup travaillé pendant ce temps pour votre victoire. Nous étions nombreux. J'étais parmi ces gens-là. Je ne voudrais pas que nous puissions encore avoir un grand travail à faire pour récupérer cette situation pendant qu'il y a possibilité d'éviter mauvaise fréquentation. Vous évitez ces mauvaises fréquentations. J'ai dit l'autre fois que dans votre cabinet, il faut vraiment... Il faut mettre d'autres personnes. Kamere et les autres, ils peuvent aller servir le pays à d'autres histoires. Nous ne voulons pas l'influence négative dans votre cabinet au point que certaines choses, certaines personnes que les Congolais vous voient avec n'arrangent pas les choses. Les gens ne sont pas contents. Aujourd'hui, ce n'était pas le dossier de Fayulu, donc on n'a rien à dire sur Fayulu. Qu'il se repose aussi. Hein, ça peut arriver un jour où on n'a pas cité Fayulu. Merci beaucoup. Avec Dieu, nous vaincrons.